Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Yvan. Je voudrais déjà remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début et vous souhaiter une bonne et heureuse année. Aujourd'hui, je vais vous montrer la recette de la galette des rois. Et oui, c'est l'époque. Donc voici notre galette une fois terminée. C'est parti pour la recette. Donc pour cette recette, il vous faudra 2 pâtes feuilletées, 100 g de beurre mou, 150 g de sucre, 200 g de poudre d'amande, 2 œufs, 2 cuillères à soupe d'arôme de fleurs d'oranger, 4 cuillères à soupe de rhum ambré, une fève bien sûr, et un œuf pour la dorure. Donc on va commencer par mélanger tous les ingrédients pour la frangipane, c'est-à-dire le beurre, le sucre, la poudre d'amande et les œufs. Donc commencez par le beurre ramolli. Donc si votre beurre sort du frigo, passez-le brièvement au micro-ondes pour qu'il soit assez mou. Pas fondu complètement, mais mou. Puis ajoutez le sucre. Commencez à le travailler pour transformer le beurre en pommade. Incorporez la poudre d'amande. Une fois que votre mélange commence à être friable, incorporez les 2 œufs, ainsi que le rhum et les 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. Mélangez bien. Voici notre frangipane une fois terminée. Donc on va continuer la recette en préparant les pâtes feuilletées. Donc moi je vais prendre un moule à tarte. Si vous en avez, c'est mieux d'en utiliser un, ça vous fera une galette d'une forme bien ronde et un peu plus haute. Si vous n'en avez pas, c'est pas bien grave. Vous étalez votre première pâte feuilletée à plat, vous la remplissez, vous rétalez votre deuxième pâte feuilletée, vous soudez bien. Vous suivez exactement le même principe que dans le moule en fait. Donc étalez la première pâte feuilletée dans votre moule. Donc moi c'est un moule en silicone, c'est pour ça que j'ai enlevé le papier de cuisson. Mais rien ne vous empêche de le laisser. Piquez le fond de la pâte à l'aide d'une fourchette. Puis versez la frangipane à l'intérieur. Étalez-la sur tout le fond, puis insérez la fève sur le bord de la galette pour éviter de tomber dessus au découpage. Puis recouvrir de la deuxième pâte feuilletée. Soudez-la bord à bord. Si vous avez un excédent comme moi, vous pouvez l'enlever. Refaites des petits trous sur le bord de votre galette pour aider l'air à s'échapper, pour éviter que votre pâte feuilletée gonfle trop, ce qui assécherait la pâte. À l'aide d'un couteau, incisez votre pâte pour faire un joli décor. Cassez votre œuf dans un bol, mélangez-le et à l'aide d'un pinceau, badigeonnez le dessus de la galette. Notre galette est prête à être enfournée à 210 degrés pendant 30 à 40 minutes. À partir de 30 minutes, surveillez la cuisson, mais n'hésitez pas à aller jusqu'à 40 minutes si vous avez besoin, tout dépendra de votre four. Et voici le résultat de notre galette. Donc comme vous pouvez voir, elle a bien gonflé. Les décors au-dessus. Je ne suis pas sûr que vous les voyez très bien avec la lumière, mais ainsi peut-être comme ça, voilà. On voit bien les décors. J'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le lien qui apparaît juste ici et aussi de partager mes vidéos sur tous les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite sur la cuisine d'Yvan et vous pouvez continuer à visionner mes vidéos en cliquant sur la vidéo suivante qui s'affiche juste là. À bientôt!